qui d'autre pourrais-je te comparer? Tu t'es sacrifié pour moi, le Dieu qui s'est suffi à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À qui d'autre pourrais-je comparer? Tu t'es sacrifié pour moi, le Dieu qui s'est suffi à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Yahweh, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À qui d'autre pourrais-je comparer? Tu t'es sacrifié pour moi, le Dieu qui s'est suffi à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Acclame devant les rois. Je ne sais pas si tu es content d'être ici. Amen. Amen. David me disait, je suis dans la joie quand on me dit, attends. Amen. Amen. Si cette joie est aussi la tienne, j'aimerais que tu la manifestes en célébrant. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est un jour spécial. Dis à ta soeur, aujourd'hui c'est un jour spécial. Aujourd'hui est un jour spécial. Parce que nous recevons quelqu'un de spécial. Quelqu'un de spécial. Parce que nous recevons quelqu'un de spécial. Quelqu'un de spécial. Est-ce que tu es dans la joie? Je regrette vraiment pour ceux qui ne sont pas présents. Amen. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a des rendez-vous qu'il ne faut jamais manquer. Amen. 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 Il y a ces jours où tu peux t'hasarder à manquer. Mais c'est d'autres jours, si tu manques. Amen. Amen. Tu vas attendre l'année. Amen. Amen.
Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Il y a de ces choses que tu n'as pas obtenues en janvier, en février, en mars. Ça, c'est le commencement. Mais à la fin, tu peux les obtenir. Et c'est maintenant que je suis en train de me souvenir. C'est comme si c'est un programme que Dieu a tracé comme ça pour LVO. Amen. Parce que chaque fin d'année, à l'approche des fins d'année, nous recevons toujours cet homme spécial dans l'église. Amen. Ce n'est pas un hasard. Amen. Alléluia. Amen. Tant pis pour ceux qui ont manqué. Dis avec moi, tant pis pour ceux qui ont manqué. Tant pis pour ceux qui ont manqué. Alléluia. Amen. J'aimerais demander à ceux qui sont encore assis, s'il vous plaît, de vous lever. Amen. Amen. Nous allons recevoir notre Père, un homme très spécial. Amen. Un homme qui a une grâce particulière. Amen. Et auprès de qui j'apprends beaucoup. Et j'apprends tout le temps. Amen. J'aimerais, s'il vous plaît, avec joie et révérence, que vous puissiez acclamer pour notre Père. Alléluia. Amen. Nous allons prier l'Éternel. Amen. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées célestes, Seigneur, car il a plu à toi que nous soyons rassemblés devant ton trône béni, en dépit de nos faiblesses, en dépit de ce que nous sommes, Seigneur. Et voilà, le moment est arrivé. Jésus, toi qui es la parole faite chair, tu veux t'adresser à ton peuple, Seigneur. Je sais que dans cette salle, il y a une personne qui a besoin de t'écouter. Car si c'est toi qui parles, ton peuple sera béni, sauvé, édifié. Prends place, transcende sur toutes choses au travers de ton esprit. Et que tout ce qui est de l'ennemi soit sans effet au nom de Jésus. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, je bénis déjà la parole qui sortira en ces lieux. Car je sais que c'est une parole adressée à quelqu'un dans cette salle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comment je rends grâce à Dieu encore une fois pour cette invitation. Et je bénis l'Éternel pour celui que j'appelle mon fils dans la foi que j'aime beaucoup. Alléluia. Amen. En la personne Pasteur Zoé. Bon, malheureusement, si à Bala, pour ceux qui sont célibataires, mais là-bas, alléluia. Amen. Et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes là. Amen. Vous qui avez vraiment consacré votre temps pour venir louer Dieu en ce dimanche, je dirais comme l'a dit l'homme de Dieu, spécial. Amen. Spécial par rapport surtout au petit message que Dieu veut donner à quelqu'un. Amen. Amen. En fait,
ça c'est déjà ma maison. Amen. Amen. Je dors souvent là au coin, c'est là où il y a ma chambre. Alléluia. Et ma cuisine c'est à gauche. Que Dieu soit loué. Donc je ne suis pas vraiment un étranger parmi vous. Amen. La plupart dans la salle nous connaissent déjà, moi et maman. Amen. Mais je suis vraiment simplement venu dire à quelqu'un une toute petite chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce dimanche que tu es le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je vois quelques visages qui sont encore en colère. Je ne sais pas si c'est. Si tu es en colère, c'est-à-dire tu ignores que tu es le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En fait, l'objectif de mon message, l'homme de Dieu, le pasteur Zoé l'a souligné tout à l'heure en passant, nous tendons déjà vers la fin de l'année. C'est déjà la fin de l'année d'ailleurs, parce que nous sommes aujourd'hui le 12, il nous reste 18 jours, plus 30 jours, ça nous fait 48 jours, donc 49 maximum, l'année finie. Or la Bible, en fait pas la Bible, l'année civile a au moins 365 ou 66 jours. Alors s'il faut faire un petit exercice mathématique, 365 ou 66 ou 49 ou 48 jours qui nous restent, donc on a déjà consommé beaucoup de jours. Alors peut-être parmi nous il y a ceux qui se posent tant de questions. Janvier, j'attendais le mariage. Février, j'attendais le voyage. Mars, j'attendais que quelqu'un me dise I love you. Alléluia. Et ce n'est pas arrivé. Amen. Hein? Peut-être pendant le mois d'avril, tu avais tracé un programme, un projet. Tu as voulu réaliser en faisant quelque chose, un projet, mais cela n'est pas arrivé. Et voilà le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et nous voilà au mois de novembre. Tout est sombre, selon toi. Amen. Ça, je l'ai dit, selon toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est selon toi lorsque tout est sombre. Mais ça, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Je pense que parfois quand nous prions, nous crions, Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances, que mon temps arrive, que mon temps sonne. Ça, c'est la prière selon ta volonté. Mais nous devons savoir que non, au-delà de ce que nous attendons, il y a la volonté parfaite qui est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Sur cela, je rajoute encore, bien aimé, que la Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. En 1948, il y a eu des gens qui se sont mariés. Ils n'ont pas consommé toute l'onction du mariage. Jusqu'à preuve du contraire, même aujourd'hui, il y a ceux qui se marient. Je m'attendais à un bon amen. Pasteur, c'est comme si tu as beaucoup de célibataires dans la salle. Alléluia. Amen. Hein? En 1970, il y a eu ceux qui ont voyagé. Ils n'ont pas fini l'onction du voyage. Jusqu'à preuve du contraire, même jusqu'aujourd'hui. Ah, je sens d'ailleurs que bientôt quelqu'un va bouger. Alléluia. Je me rappelle avec mon fils Nicolas. Il me dérangeait, papa, il faut beaucoup prier, mais les choses sont compliquées. Je lui ai dit, non mon fils, attends. Le temps de Dieu finira par sonner dans ta vie. Amen. Au moment où nous parlons, il est où? C'est pour te dire, même ceux qui ont voyagé en 1980, ils n'ont pas fini l'onction du voyage. C'est-à-dire ton temps arrivera. C'est pour te dire, tel que tu es là, tu es le choix de Dieu. J'aimerais que tu t'adresses à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es le choix de Dieu. Maman jaune, tu es le choix de Dieu. Parce que elle comprend le lingala? Qui peut en fait interpréter pour elle?
Ah voilà. Alléluia. Tu dis, même moi je suis le choix de Dieu. En ce qui concerne le choix de Dieu, bien aimé, j'aimerais te dire, Dieu exerce sa souveraineté. C'est-à-dire quoi? Quel que soit ce que tu es, quel que soit ton niveau, quelle que soit ta taille, quelle que soit la famille d'où tu viens, Dieu ne voit pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu as compris l'homme. Est-ce qu'il y a une chicotte dans la salle? Je me répète. En ce qui concerne le choix, et j'ai bien dit le choix de Dieu, Dieu exerce sa souveraineté. C'est-à-dire, il ne tient pas compte de tes parents, ni de ce que tu es, ni de tes diplômes. Tu peux avoir 40 diplômes, mais Dieu te dit, tu restes là où tu es, tu vas rester là où tu es. Alléluia. Tu peux avoir ne serait-ce qu'un petit certificat de BPC. BPC, mais Dieu te nomme directeur quelque part. Là, c'est le choix de Dieu. Et laisse-moi te dire, quand Dieu choisit quelqu'un, lorsque le choix de Dieu repose déjà sur quelqu'un, personne ne peut révoquer ce choix. Le choix de Dieu sur quelqu'un reste irrévocable. Et ce choix reste inaliénable. Là, je suis déjà en droit. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est le vrai juriste par excellence. Lorsqu'il met le sceau, personne ne peut annuler le sceau de Dieu dans ta vie. Amen. Ça, c'est le choix de Dieu. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, ne te déconsidère pas. C'est pour aujourd'hui redonner un peu de la considération à quelqu'un. Peut-être quelque part tu étais déjà rejeté par tes siens. Et comme je disais tout récemment à Sidi Moussa, dans ta famille, on ne te considère plus. Pourquoi? Parce que là où tu es, tu fais absolument rien. Pendant que quelqu'un a besoin de 10 $ dans ta famille, lorsqu'on t'appelle, nous connaissons tous la raison. L'argent ne sort pas ici au Maroc. Et ta famille est habituée avec cette phrase. Alors eux aussi, ils sont fatigués de toi. Alors lorsqu'il y a une situation au niveau de la famille, si quelqu'un se lève pour dire, appelons celui qui est au Maroc, ne le dérangez même pas. Parce que lui, chez lui, l'argent ne sort pas. C'est-à-dire que tu es déjà foulé au pied. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, ça c'est ta famille qui te rejette. Et ça c'est la réalité du monde. Le monde toujours finit par rejeter celui ou celle que tu es. Mais le choix de Dieu, personne ne peut le déconsidérer. Le choix de Dieu reste toujours entre les mains de l'Éternel. Pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui le 12 novembre 2023, peu importe le moment, peu importe les circonstances, bien aimé dans le Seigneur, tu es le mis à part de l'Éternel. La souveraineté de Dieu lorsqu'elle s'exerce sur quelqu'un, cette souveraineté ne voit pas la beauté de celui-là. Cette souveraineté ne voit pas la beauté de celui-là. Et là, je vais retourner un peu dans le cadre du mariage. C'est-à-dire, si le monde te voit laid ou laide, mais Dieu te voit beau. Amen. 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 Alléluia. Si le monde te voit laid ou laide, mais laisse-moi te dire que la souveraineté de Dieu te voit belle. Reçois la beauté comme Dieu a arraché au nom de. C'est-à-dire quoi? Quelque part, pour celui-là, ton visage est un peu, c'est pas moi comment, mais selon Dieu, peu importe ta nature, peu importe ce que tu es, tu restes beau et belle. Amen. Zachée était de courte taille. Alléluia.
Dieu est allé tomber sur Zachée. Je pense l'homme de Dieu, le pasteur Zoé, mesure 2 fois cet homme-là. Alléluia. Peut-être 3 fois. Mais regardez, lorsque Christ l'a vu, il y avait toute une foule à côté de Zachée. Là, nous sommes dans Luc chapitre 19. Il y avait une foule à côté de Zachée. Mais qu'est-ce qui s'est passé de très important? Zachée voulait se camoufler dans la foule pour voir Jésus lorsqu'il devait passer. Alors, il a réalisé en lui, je suis de petite taille. Si je me mets à côté de la foule, et puisqu'il y a des gens qui ont de grandes tailles, alors Jésus ne me verra pas. Zachée a résolu d'aller monter sur un sycomore. Alléluia. C'est-à-dire, le problème qui se passe maintenant, c'est quoi? Zachée se met un peu plus haut par rapport à la foule. Et lorsque Christ est arrivé, les yeux de Jésus n'étaient pas dans la foule. En passant, j'aimerais te dire, ne pratique pas un évangile de la foule. Amen. Ne viens pas à l'église parce qu'il y a la foule qui vient à l'église. Chacun a sa destinée. Chacun a son chemin. Chacun a son parcours. Regardez maintenant, Jésus arrive là où il y avait la foule. Tout le monde criait, Jésus, fils de David. Alléluia. Mais lorsque Jésus est arrivé dans la foule, il avait compris quelque chose. Qu'il y avait quelqu'un là qui était entré dans sa vision. Le problème maintenant, c'est quoi? Lorsque Dieu est un choix de Dieu, tu dois chercher à entrer dans la vision de Dieu. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce Jean chapitre 15 qui s'est accompli. Car il est écrit, Jésus est le cep, nous sommes les serpents. Puisque Zachée était monté sur un arbre, Jésus avait compris que voilà, il y a quelqu'un parmi dans la foule qui est entré dans la vision. Il est devenu l'étape, comme moi je suis le serment, il est attaché à moi, je vais la ramasser. Et la Bible dit, la foule qui était là en train de regarder Jésus, il lève ses yeux. Zachée, hâte-toi de descendre. Et c'était contre la volonté de la foule. Vous lisez la Bible, non? C'était contre la volonté de la foule. Parce que tout le monde s'est posé la question, mais comment, s'il est réellement le Fils de Dieu, cet homme peut, c'est pas moi, être en contact avec ces grands pécheurs qui est Zachée, lui qui extorquait les gens, les biens des gens, lui qui ramassait en tant que collecteur d'impôts tout ce qui appartenait aux gens. Mais dans la volonté de Dieu, puisque ce jour-là, Zachée était le choix de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la souveraineté de lorsque le choix tombe sur quelqu'un, Dieu maintenant exerce sa souveraineté. Et quand Jésus avait décidé, qui pouvait enlever cette décision sur Zachée? Personne. Quand Dieu t'a choisi, l'homme de ce monde ne peut pas révoquer ce choix. Ni ton père, ni ta mère. Ni même celui qui vit à côté de toi. Ni le Tchor et le Tchorcès. Amen. Amen. J'aime beaucoup ce cri-là. Alléluia. Ni le Tchor, ni le Tchorcès. Personne ne peut révoquer. Amen. Zachée descend. Et Jésus va manger ensemble avec lui. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton péché, quel que soit tes iniquités, quel que soit ton niveau, Jésus va manger à table avec toi. Et j'aimerais le dire à quelqu'un, c'est dans peu de temps. Jésus va manger avec toi. Avec Jésus. En peu de temps, ce que tu veux va s'accomplir avec Jésus. En peu de temps. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'il est le choix de Dieu? Si tu n'es pas le choix de Dieu, bien-aimé, ce matin tu n'aurais pas le souffle que tu as. Alléluia. Amen. Si tu n'étais pas le choix de Dieu, tu n'allais pas acclamer aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui se posent tant de questions. Puisque tu es un mis à part de l'Éternel, mais pourquoi je suis en train de vivre ce que je vis maintenant? L'homme de Dieu est en train de parler. Papa Jean-Marie est en train de parler. Si réellement je suis le choix de Dieu, pourquoi je traverse tout ce que je suis en train de traverser? Mais j'aimerais aussi t'annoncer quelque chose qui est très capital. Parfois, nous voulons accomplir notre volonté. Et c'est ce que nous appelons souvent la volonté permissive. Mais nous devons comprendre qu'au-delà de la volonté permissive, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive, ça c'est une parenthèse, c'est lorsque tu cries à la maison, je veux un mari, je veux un mari, je veux un mari. Et parfois c'est nous qui donnons même les détails du mari auprès de Dieu. Je veux un mari géant, je veux un mari costaud, je veux un mari qui a beaucoup d'argent, je veux un mari qui soit comme ceci, je veux une femme à la taille ronde. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je veux une femme qui est mince. Gloire au Seigneur. Parce que chacun de nous a ses critères. Même moi quand j'ai aimé ma femme, quand je la voyais, sa façon de marcher là, franchement ça me rendait fou. Alléluia. Il y a une fois je me séparais tardivement. On va se séparer 2 mètres. Ah non, viens. Pourquoi? Parce que ça bouillonnait dans mon cœur. Alléluia. Ça c'est tout à fait logique. Mais au-delà de cette volonté permissive, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite. Et c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, un choix de l'Éternel cherche à tout prix que la volonté parfaite, c'est-à-dire la volonté divine, s'accomplisse dans sa vie. Parce que si tu cherches à accomplir la volonté permissive, c'est-à-dire c'est toi, parfois Dieu nous donne. C'est à cause de nos dérangements. Dieu nous donne, c'est parce que nous crions matin soir. Dieu nous donne parce que c'est la volonté permissive. Écoutez bien aimés, Israël avait besoin d'un roi. Israël a commencé à menacer l'Éternel. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous diriger. Mais selon le plan de Dieu, le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Israël avait beaucoup dérangé Dieu, Dieu leur accorde un roi qu'on appelle du nom de Seigneur. Alléluia. Ça c'était la volonté permissive. Mais Dieu leur dit, voilà ce que vous avez choisi. Voilà ce roi-là va vous maltraiter. Il vous fera ceci. C'est tout comme aujourd'hui quelqu'un a besoin de se marier. Il donne des critères même de son mari ou de sa femme à Dieu. Mais Dieu te donne ce que ton cœur désire. Mais tu dois savoir, au-delà de la volonté parfaite, il y a la volonté permissive. Mais avec la volonté permissive, quelque part, tu dois subir les conséquences. Tu dois assumer ce qui va t'arriver. Mais c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, un choix de Dieu attend toujours la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'avec la volonté parfaite, bien aimé, quand elle arrive, même s'il y a des problèmes qui arrivent, Dieu te donnera la capacité de surmonter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec la volonté parfaite de Dieu, tu peux trouver un mari qui va te frapper, ça ne manque jamais, mais va te frapper avec amour. Alléluia. Il va te frapper avec amour. Ce n'est pas celui qui va te frapper avec des puddings ici. Et que tu te réveilles le matin, les yeux sont devenus rouges et tu commences à cacher ton visage avec un foulard. Là, c'est un brigand. Ce n'était pas la volonté pourquoi? Parce que ce n'était pas la volonté parfaite. Parce que c'est toi qui as dérangé. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il peut te donner aussi une femme quand tu vas au travail, parce que c'était la volonté permissive. Et la femme commence à fouiller tes poches derrière, toi tu es au travail. Est-ce qu'il n'a pas oublié un 100 dirhams dans ses poches là? Alléluia.
Laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu me dit. Attention, parfois c'est un piège. Hein? L'homme laisse ses 100 dirhams dans sa poche pour tester la femme qui reste derrière. Est-ce que... que Dieu te bénisse. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Est-ce que la femme-là n'est pas une voleuse? Est-ce que c'est une femme sérieuse? Mais laisse-moi te dire, il y a des genres de femmes comme ça. Quand le mari bouge, il va même jusqu'aux chaussettes de ses chaussures. Peut-être il a caché des dents. Alléluia. Mais écoutez maintenant la femme de la volonté parfaite. Elle peut contrôler. Peut-être pour faire la lessive. Mais lorsqu'elle trouve un 100 dirhams, elle va le sortir, le poser à table. Et lorsque son mari reviendra du boulot, ah, mon cher chéri, voilà après toi, je voulais faire la lessive et voilà ce que j'ai trouvé dans ta poche. Alléluia. Amen. Ah, c'est alors qu'en ce moment l'homme criera, ah voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Amen. Et je le dis pourquoi, bien aimé, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit le dit, parce qu'il y a des femmes brillantes. Elle prépare un poulet, elle va couper 8 morceaux, en elle-même va manger 5 morceaux. Elle laisse 3 morceaux à son mari. Alléluia. Tout comme il y a des hommes, le mari prépare le poulet, 8 morceaux. Avant de partir au travail, il ouvre la marmite, il compte le nombre de morceaux de la marmite. Alors s'il revient du travail, il voit qu'il y a l'un des morceaux qui manque, automatiquement il accuse sa femme. Et je connais un mariage qui s'est disloqué à cause de ça. Mais un choix de Dieu. Ma femme peut manger 4 morceaux, où est le problème? Mais un choix de Dieu. Mon mari peut manger 5 morceaux. Surtout les hommes mangent beaucoup. Alléluia. Où est le problème? Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce qui est très important, c'est de demeurer dans le choix de l'Éternel. Si tu restes dans le choix et que tu te considères toi-même un vrai mise à part de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, peu importe les circonstances, comme la Bible le dit, elle va s'accomplir sur toi. Dieu n'abandonne jamais ses enfants et il ne les délaisse point. Quel que soit le moment, puisque Dieu, le choix de Dieu, bien aimé, Dieu va t'accompagner jusqu'à atteindre ta destinée. Je suis venu te dire ce matin, c'est la fin de l'année. Et laisse-moi te dire que ta destinée est proche. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ta destinée est proche? C'est parce que tu es le choix de l'Éternel. Comment Dieu t'a-t-il choisi? Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4. Jean 4. Je commence à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime, est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est d'amour. Alléluia. Amen. C'est pour te dire, bien-aimé, peu importe les régions du monde, peu importe ce que le monde peut comploter contre toi, et puisque tu es le choix de Dieu, c'est-à-dire, ce n'est pas un simple hasard. Si on t'appelle aujourd'hui choix de Dieu, c'est parce que tu as mérité quelque part l'amour de Dieu. C'est-à-dire, si tu es aujourd'hui un mis à part de l'Éternel, c'est parce que l'amour de Dieu repose sur toi. Amen. Je vais choquer quelqu'un. Quand même tu pêches, quand même tu prends la décision de te séparer de Dieu, ça c'est toi qui décides. Alléluia. Amen.
Tu te dis, je ne veux plus prier. Comme quelqu'un pouvait témoigner, il servait Dieu quand il était au pays. Mais lorsqu'il est arrivé au Maroc, il a pris la décision, c'est fini avec Dieu. Il ne va plus servir Dieu. C'est lui qui a pris la décision. Est-ce que Dieu a décidé à ta place? Non, c'est toi-même. Mais écoutez maintenant. Pendant que tu prends la décision de te séparer avec Dieu et tu livres maintenant ta vie à n'importe quoi, tu peux commettre le péché, tu peux faire tout ce que tu veux là, mais j'aimerais te rassurer jusque-là. L'amour de Dieu continue à te localiser. Amen. 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 Moi, je pense que je dis quelque chose de très important. Amen. Bien que tu pêches, bien que tu fais ce que ton cœur désire, tu prends ta propre voie, ton propre chemin. Tu te décides, donc voilà, je vais livrer mon cœur à n'importe quoi. Mais Dieu sait qu'en toi, il a tracé un plan. C'est pourquoi vous allez voir, il pouvait avoir deux plans, le plan A et le plan B. Le plan A, Dieu a créé l'homme. Il a donné tout à l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné tout à l'homme. Et la Bible dit l'homme a désobéi. Et l'homme s'est rendu compte qu'il était nu. Et l'homme qui au départ avait dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Quand Dieu est descendu pour constater ce qui s'est passé dans le jardin, l'homme a commencé à accuser sa femme. Voici la femme que tu as mise à côté de moi. C'est elle qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans son amour, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait appliqué le plan B. Je dirais un plan B jusque-là, c'était entre guillemets. Parce qu'il y a eu par la suite un grand plan B qu'on appelle la rédemption. C'est pourquoi lorsqu'il a commencé à donner les sentences, il a donné la sentence pour l'homme, la sentence pour la femme, la sentence pour le serpent. Il a dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Alléluia. Parce que Dieu, dans son amour, il avait déjà planifié le plan B. Et que un rédempteur devait venir pour racheter nos péchés. Ah, je bénis cet homme Job. Je bénis cet homme Job. Il n'a pas vaincu les portes de Jésus. Mais dès le départ, Job avait compris. Il était le choix de Dieu. Satan est venu toucher Job. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là, quand Dieu choisit quelqu'un, il est dans sa souveraineté. Et personne ne peut révoquer ni casser cette souveraineté dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi il faut mettre à Tolo. Naza choya Nzambe. Est-ce que quelqu'un peut taper sa porte pour lui? Maman Joël, toi qui ne connais pas le lingala, tape ta poitrine, maman, dit, je suis le choix de Dieu. Naza Nzambe. Le diable accuse Job auprès de Dieu. Voilà, cet homme-là, c'est parce que tu l'as béni, il a des enfants, des richesses. C'est pourquoi il garde la foi. Sinon, essayons, tu vas voir. Mais comme Dieu savait que Job était son choix, alléluia, amen. Dieu a permis, vas-y. Touche tout ce qu'il y a comme matériel. Mais son esprit m'appartient. Hein? Le choix de Dieu, son esprit appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Quel que soit un complot contre toi, puisque tu es le choix de Dieu, ton esprit appartient à l'Éternel. Ne t'en fais pas, maman, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en français. Le diable, comme il est le tentateur, vous savez qu'il n'a pas de pouvoir. Il n'est que le tentateur. Il vient seulement tenter. Ah, si j'avais le fait ici, quand on dit tenter, nous avons deux réponses. Soit réussir, soit échouer. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen.
pour lui au moins, pour nous le choix de Dieu, je peux tenter quelque chose et je réussis. Mais malheureusement pour le diable, à tout moment quand il vient tenter, il échoue. Surtout devant tout celui qui appartient à l'Éternel. Il finit toujours par échouer. Il vient, il va toucher la vie des gens, sa richesse part, ses enfants partent, tout le monde meurt. Job est resté dans sa douleur. Il sort presque partout. Il commence à marcher à quatre pattes. Alléluia. Après mon fils, il commence à marcher à quatre pattes. Amen. Hein? Amen. Les trois amis de Job viennent. Mais toi, on en a marre avec ton Dieu là. Est-ce que tu ne peux pas l'abandonner? Est-ce que si réellement Dieu existait, est-ce que tu pouvais atteindre ce niveau? Alléluia. Amen. Regardez maintenant une autre femme à l'image de Ève. Une autre femme à l'image de la femme du jardin d'Éden. C'est-à-dire la femme de Job qui vient. Job! Et tu ne vois pas que tu souffres beaucoup avec ces dieux-là. Est-ce que tu ne peux pas le maudire? Alléluia. Amen. Elle pousse son mari. Mais la femme avait oublié que toute la richesse qu'ils avaient, c'était grâce à l'Éternel. Elle pousse son mari, mais tu ne peux pas abandonner ces dieux. Alors Job regarde sa femme. Il commence d'abord par maudire le jour de sa naissance. Et deuxièmement, il regarde sa femme et dit, tu es une insensée. C'est-à-dire, tu ne comprends pas ce que tu dis là. Parce que la volonté de Dieu reste sa volonté. Alléluia. Amen. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée à ce niveau. Job a continué à souffrir. Il a souffert. Il a souffert. Eliphaz, c'est-à-dire l'un des amis et les deux autres là, venaient continuellement déranger Job pour qu'il puisse abandonner Dieu. Mais je bénis le Seigneur. Cet homme-là avait compris quelque part. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Oh, le Rédempteur, on n'a qu'un seul Rédempteur. Alors imaginez, le Rédempteur, Jésus n'existait pas à cette époque-là. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là, un homme qui est le choix de Dieu doit être en connexion, doit entrer dans la vision de l'Éternel. C'est-à-dire Job qui n'avait pas vécu à l'époque de Jésus, mais il avait compris qu'au moins il y a un Rédempteur qui existe. C'est-à-dire au niveau de l'éternité, il avait compris qu'il y avait quelqu'un qui est capable de le sortir de cette situation. Amen. Ah, il y a quelqu'un qui comprend. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce matin? Amen. Que le Rédempteur est là? Amen. Et il est capable de le retirer des ténèbres. Il est capable de changer sa destinée. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Mais comprend que non, Jésus, même si je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu, mais je crois en moi, il est capable de changer ma situation. Je suis le choix de l'Éternel. Ah, si j'étais assis comme ça, j'ai abandonné la chair. L'un des enfants venait m'embrasser. Amen. Amen. Bien-aimé, l'amour de Dieu est là. Amen. Ne t'inquiète pas. L'amour de Dieu est là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pourrais te choquer par ce que tu dis. Parfois le problème c'est quoi? Nous les hommes de Dieu, ou bien nous enfants de Dieu, nous avons parfois tendance à nous condamner nous-mêmes. Le salaire du péché. Le salaire du péché. Mais répondez non, vous ne connaissez pas la Bible. Alléluia. Le salaire du péché. Le salaire du péché. Pousse mon péché, la gloire de Dieu Ah oui, en d'autres termes, c'est ça que cela veut dire, maman. C'est-à-dire, quand tu pêches la gloire de Dieu, et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, mais Dieu ne les avait pas abandonnés. Dieu était descendu, je reviens encore, pour envelopper Adam et Ève de son amour. Et Dieu les avait chassés du jardin d'Éden, parce que dans le plan A de Dieu, ils devaient rester dans ce jardin, vivre éternellement. Mais lorsqu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu les a chassés dans un seul souci, pour qu'ils ne vivent pas éternellement dans le péché, parce qu'ils devaient compter, parce que le fruit était tellement bon. Il était tellement bon.
La pomme là, moi je n'ai pas vu la pomme là. Elle était d'abord physiquement comme ça, très jolie. Et quand vous la mangez, la pomme était tellement délicieuse. Donc Dieu avait compris que si je laisse ces deux personnes dans le jardin, elles vont continuer à manger ce fruit continuellement. Et donc elles vont vivre éternellement dans le péché. La seule solution, pour qu'il y ait application du plan B, je dois les chasser. C'est pourquoi ils étaient dehors. Mais dans son amour, Dieu les a chassés. Et comme ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, Dieu ne les a pas laissés comme ça. Dieu les a enveloppés de son amour. Alléluia. Ils sont partis. La facilité dans le jardin, qui vivait dans le jardin, n'était plus là. Ils devaient maintenant cultiver le sol et manger le fruit du sol. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans tout cela, l'amour de Dieu était toujours là. Amen. L'amour de Dieu les a accompagnés. Sinon, Dieu était capable d'arrêter automatiquement avec la race humaine. Dieu pouvait se décider, non, comme il en est ainsi, l'homme a péché, alors c'est fini, j'arrête. Mais comme c'est un Dieu qui répond toujours à ses promesses, et comme il avait dit que je mettrai inimité entre la postérité du serpent et celle de la femme, c'est-à-dire le plan B devait s'accomplir. C'est-à-dire le Rédempteur qui est Jésus devait venir pour nous soutirer. C'est pourquoi sur la croix, la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus l'avait déchiré pour que les condamnations tombent. C'est pourquoi je déclare encore ce matin que tu as le choix de Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Non, on le va bien. Ah oui, j'aime quand la parole est prêchée dans sa pureté. Alléluia. L'amour de Dieu est là. Tu es le choix de Dieu parce que l'amour de Dieu repose sur toi. Ne vois pas ce que le monde dit contre toi. Ne vois pas quand le monde te condamne. Ne vois pas lorsque le monde dit que tu es comme ça, tu es comme cela. Ne le vois pas. Toi, c'est que tu dois comprendre tel que je suis là. Peu importe mon défaut, peu importe mes faiblesses, peu importe mes qualités, peu importe ce que je suis le choix. Et personne. Personne ne me fera tomber. Parce que l'amour de Dieu repose sur moi. Parmi nous, papa, j'ai encore oublié ce film. Merci beaucoup. Nous sommes pas seuls. Imagine là où tu étais. Même moi, je ne suis pas parfait. Amen. Hein? Amen. Et si peut-être je vous raconte l'histoire de mon adolescence, vous allez vous étonner. Voici un petit exemple. Vous savez, en 2e année primaire, moi je faisais déjà l'école buissonnière. 2e année primaire. Je me suis retrouvé dans une bande des amis qui m'ont entraîné. Je viens à l'école, mes soeurs m'accompagnent devant la porte. Quand je rentre, je fais comme ça. Bakei, moi je sors. Alléluia. Je me retrouve avec les amis. On se cache quelque part loin de l'école. Et on commence à demander aux vieux à l'époque. Ah, tonton, quelle heure est-il maintenant? Oh, il est midi. Alors quand il est midi, si c'est le tour de... On appelle ça quoi? Le matin, on s'approchait déjà de l'école. Lorsqu'on entend la sonnerie midi 30, avec la foule qui sortait de l'école, on rentrait à la maison. Alléluia. Mais la fin justifie les moyens. Amen. C'était le 2e trimestre. Le bulletin sort, résultat catastrophique. Et comme je ne maîtrisais vraiment rien, je prends le bulletin avec joie. J'arrive à la maison, mes soeurs m'embrassent. Ça va, le bulletin. Je vois mes soeurs consulter le bulletin, le visage change. Et
Et là où moi j'étais, je commençais à frissonner, mais on était tous dans la jambe. Mais comment à la seconde, la situation change comme ça? Elles m'ont rien dit. Elles gardent le bulletin. 15 heures, papa rentre du travail. C'est là où les choses vont commencer. Où est le bulletin de Jean-Marie? Mes soeurs avaient peur parce qu'elles connaissaient la suite. Mais elles n'avaient pas le choix. Elles devaient brandir le bulletin auprès des papas. C'est mes soeurs qui brandissent le bulletin. Et moi j'ai connu une éducation militaire parce que papa était officier d'armée. Il regarde le bulletin. Il me regarde. Bien aimé, j'ai pissé. Alléluia. On ne m'a pas forcé. Moi-même, j'ai libéré. Alors c'est là où la chicote a commencé. Et le lendemain, on me prend. Lui-même, papa m'accompagne jusqu'à l'école. Il va voir le directeur. Voici le bulletin de cet enfant. Qu'est-ce qui se passe? Registre d'appel. Absent 1 mois et demi. Alléluia. Et je bénis Dieu. Parce que puisque j'étais le choix de Dieu, Dieu savait ce que je devais venir à la longue. Dieu m'a soutiré de cette bande-là. Sinon, j'allais devenir chèque, je vous le dis, en vérité. J'allais devenir enfant de la rue, qu'on appelle communément les chèques. Et heureusement, Dieu m'a retiré de cette situation. Parce que Dieu, lorsqu'il impose son choix, il sait par la suite ce qu'il va accomplir dans la vie de cet homme. Alléluia. Quand Dieu impose son choix sur quelqu'un, c'est parce que Dieu sait ce qu'il va faire de cet homme-là. C'est pourquoi je dis, dans la souveraineté de Dieu, si tu es le choix de l'Éternel, personne ne peut révoquer ce choix. Amen. Amen. Dans la pensée de ma mère voulait que moi je sois un prêtre. Quand elle me parlait, j'étais encore enfant. Maintenant, moi, dans ma tête, prêtre. Alléluia. Les prêtres là ne se marient pas. Donc moi je dois rester pour maman. Un jour j'ai demandé à maman, maman prêtre. L'idée n'est pas mauvaise. Il y a ces gens-là, baba l'a raté, baba l'a. Maman me dit oubliez ça. Moi je dis maman, oubliez. Donc ne serait-ce que même un bisou, je ne saurais pas donner un bisou quelque part un jour. Bon, j'ai dit à maman, oui, il n'y a pas de problème. On a commencé à grandir. Et maman commençait déjà à me former. C'est maman qui m'a appris quand elle me disait, tu dois apprendre à te sacrifier. La vie parfois c'est des sacrifices. Donc je pouvais sortir comme ça le matin sans manger. Et je reviens le soir, je commence à me plaindre. Maman me dit, mon fils, c'est ça parfois la vie. Un homme doit apprendre à se sacrifier. Donc elle me poussait déjà dans la vie des jeunes et prier sans que moi je le sache. J'étais encore enfant. Et malheureusement, maman était surprise un jour. Je vais lui présenter Alléluia. Maman, voilà celle que j'ai choisie. Mais toi là, moi je t'avais dit que tu devais venir. Et tu me présentes aujourd'hui celle qui va rester à côté de toi. C'est pourquoi quand on quittait le pays, maman avait dit à mon épouse quelque chose. Tu m'as ravi mon fils. Parce que dans le calcul de ma mère, et d'ailleurs avant cela, avant que je croise maman, j'étais un peu un grand petit joueur. Amen. Hein? Je savais bien jongler le ballon. Quand je dis jongler le ballon, comprenez. J'étais un vrai incitateur dans le groupe quand on était avec les amis. Lorsqu'une petite fille passe, c'est pour vous dire que quelque part, bien que nous prêchons, nous ne sommes pas parfaits. On a quand même une vie passée. Mais dans cette impureté, mais dans cette vie-là, pardon, comme Dieu savait que je suis son
choix. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, quel que soit ce que tu fais, si tu es le choix de Dieu, Dieu finira par être avec toi partout. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, même dans l'ombre de la vallée de la mort, ton bâton et ta houlette me rassurent. Et je ne crains aucun. Cet homme-là avait compris. C'est-à-dire qu'il a compris plusieurs dimensions de la divinité de Dieu. Et cet homme-là n'était pas aussi parfait. Il a péché, il a versé le sang. Mais la Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il était le choix de Dieu. Là, je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, ta destinée c'est entre les mains de Dieu. Et le choix de Dieu repose sur toi. Et ce choix reste irrévocable. C'est parce que l'amour de Dieu est sur toi. Même si jusque-là ça ne marchait pas, mets dans ta tête que tu es le choix de Dieu. Même si ce que tu attends ne se réalise pas jusque-là, mets dans ta tête que tu es le choix. Alléluia. Qu'est-ce qui prouve que Dieu, tu es le choix de Dieu? Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1. Ephésiens. Oui, beaucoup se posent des questions, mais l'homme de Dieu est en train de dire, je suis le choix de Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que je suis le choix de Dieu, pardon? Amen. Amen. Je commence à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Alléluia. Amen. Ah, je commence d'abord par ces petits mots. Béni soit le Dieu et Père, qui nous a fait quoi? Est-ce que quelqu'un est béni dans cette salle? Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a béni. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, déjà au départ, la bénédiction de Dieu nous accompagne. Malgré ce que nous sommes et malgré ce que nous faisons. Au départ, la bénédiction de Dieu est là. Parfois, moi, j'évite l'évangile de condamnation. Comme je disais tout à l'heure là, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est la parole. Mais à l'heure actuelle, nous devons plus montrer ce que Jésus et ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Moi, je pense que c'est très important. C'est pourquoi Paul est en train de s'adresser aux Éphésiens. Béni soit le Dieu et qui est Père. Je n'ai jamais vu un père sur cette terre qui a un bon cœur maudire son enfant. Sinon, c'est un papa méchant. Et à combien plus forte raison le Père Céleste? C'est pourquoi Paul est en train de le confirmer. Béni soit le Dieu et Père qui nous a bénis. En qui? En Christ. C'est pour te dire avec déjà le salut que tu as. Puisque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Du moment où tu le reçois, sache que bien aimé, la bénédiction de l'Éternel est toujours déjà à tes côtés. Donnez-moi un bon amen. Amen. Vos amens là, c'est comme c'est le foutou dedans. Il y a le foufou, il y a le banco, il y a le coco, je ne sais pas moi. Il y a Djeké là dedans. Alléluia. Avec la notion du salut, j'ai toujours dit que le salut c'est un paquet de services. C'est-à-dire dans le salut, il y a la délivrance, la guérison, la liberté, l'affranchissement. Tout ce que tu fais là, ajoute le voyage. Vous aimez trop le voyage. Il y a le centre d'appel. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut,
Béni soit le Dieu et Père qui nous a bénis. C'est-à-dire, en d'autres termes, avoir Jésus, c'est un trésor. Amen. Alléluia. Avoir Jésus, bien aimé, c'est un trésor. Amen. Tout récemment, j'ai enseigné les enfants sur les affermissements à l'église. Une question avait surgi comme ça. On a posé une question sur les sorciers. Mais les sorciers hériteront le royaume des cieux. Je leur ai dit, laissez-moi d'abord vous dire, ce sont des idiots. Un sorcier, mais c'est un idiot. Amen. On a des sorciers parmi nous ici au Maroc qui sont venus pourquoi? Pour voyager, non? Pour traverser. Alors s'ils sont forts, ils n'ont qu'à se retrouver en Europe, sans visa, sans passeport. Mais puisque ce sont des idiots, ils sont là. Alors à quoi sert la sorcellerie? Ah, donnez-moi un peu. Tu prends un avion qui n'a pas de forme la nuit, un balai, tu te mets dessus. Toi, fou, tu t'en vas. Et la journée, tu fais quoi? Tu es capable avec ton Dieu de priver là de la nuit. Tu prends même 10 membres de ta famille dans ton avion. Tu peux les amener jusqu'à Méron. Mais tu fais absolument rien. Tu es un idiot. Misérable. Je leur ai dit, ces sorciers-là doivent renouveler leur intelligence. Ils doivent renouveler leur intelligence. Sinon, ils vont faire absolument rien. Tu vas les voir partout dans la nuit avec des Mercedes. Vous voyez l'homme blanc a matérialisé sa sorcellerie. Vous qui aimez les androïdes là, nous qui aimons, même moi je suis dedans. Nous qui aimons les androïdes, c'est de l'intelligence, je ne dirais pas artificielle, mais c'est l'intelligence du monde des ténèbres. Ils ont su développer leur monde dans l'objectif surtout de captiver nous qui sommes le choix de Dieu. C'est-à-dire, au lieu parfois de lire la parole, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut faire 3-4 heures du temps avec WhatsApp, avec Facebook, surtout avec TikTok. Et ils trouvent ça normal. Les eux-mêmes, quand même on écrit sur, c'est pas moi, ces réseaux sociaux-là, attention, les téléphones dégagent des ondes, faut pas dormir avec, mais il y a des gens qui dorment avec les téléphones comme des bébés. Il est là au lit, le téléphone est là. En train de le consulter, jusqu'à ce qu'il va partir dans le sommeil et le téléphone reste là. L'homme blanc a su matérialiser sa sorcellerie. Et imaginez-nous les noirs. Il y a mon grand-père qui m'apprenait une histoire au village. Ils avaient un oncle qui avait des belles voitures. Au village. Un jour, il roulait la nuit, il fait un accident. La nuit, il fait un accident. Oui, dans la voiture. Chose grave, il se réveille le matin, même dans le monde physique, le grand-père là commence à boitiller parce qu'il avait fait un accident la nuit. Mais quelle idiotie, excusez-moi. Ça, c'est quelle idiotie. Au lieu de ramener ce Mercedes dans le monde physique comme ça, et que les gens commencent à rouler avec, mais tu laisses ta richesse la nuit. Et deuxièmement, dans le monde des ténèbres, les sorciers, c'est la basse classe. Ce sont des gens qui n'ont absolument rien. Pour preuve, est-ce qu'on peut comparer un sorcier avec Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook? C'est un milliardaire. Comparez-le maintenant avec un sorcier. Un sorcier surtout africain. Ce sont des pauvres et des pauvres. Traversez, on vous voit là en Europe, traversez si vous êtes fort la nuit. Parce que quand vous traversez,
traverser, tu n'auras ni visa, ni passeport, ni immigration. Tu vas rentrer librement. Personne ne va te déranger. Alors, arrêtez de nous embêter la nuit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Donc même spirituellement, nous sommes bénis. C'est mon Dieu. Matériellement, nous sommes bénis. Parce que celui qui suit Jésus sera béni dans le siècle présent et dans le siècle. Amen. Est-ce que vous connaissez cette promesse? Que si tu suis Jésus, tu es béni dans le siècle présent et dans le siècle. C'est-à-dire nous sommes obligés, nous enfants de Dieu. C'est pourquoi cette sœur avait chanté la Kolongwa Mokilo na humiliation. Jamais. Je ne peux pas quitter ce monde avec humiliation. Jamais. Et je ne suis pas venu accompagner les autres pour qu'ils soient bénis et moi non. Non, non. Non, je dis non. Je révoque ce nom au nom de... Et celui qui te maudira, celui qui sera maudit. Et j'applique la parole contre parole. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Amen. Et celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira sera maudit. Voilà. Je suis obligé moi aussi de vivre ma destinée. Amen. Bien aimé, parfois il faut être révolutionnaire spirituellement parlant. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous avons une bénédiction, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Et c'est clair parce que la Bible dit Christ nous a affranchis. Amen. Il nous a affranchis pour avoir la liberté. C'est déjà une bénédiction spirituelle. C'est-à-dire aucun autre esprit ne peut dompter ma vie. C'est pourquoi quelque part il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le serpent, et aucune puissance ne pourra vous nuire. Aucune autre puissance. C'est pourquoi quand tu pries, je te conjure, bien-aimé, il faut toujours dire que le Saint-Esprit transcende sur tout autre esprit dans ma vie. Parce que tu as la liberté, tu es un affranchi de Dieu. Tu es le choix de Dieu, mis à part de l'Éternel. Ah, je suis venu révolutionner ta pensée. Amen. En dehors de la bénédiction matérielle, voilà, la Bible nous démontre, nous avons aussi une bénédiction spirituelle. En lui, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oh my God. Amen. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alléluia. Amen. Avant que tu ne sois. Alléluia. Avant que tu ne sois. C'est-à-dire Dieu savait ce que tu devais être. Même Dieu, avant que Dieu sache que tu sais que tu devais être, il savait déjà ce que tu es. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Depuis l'éternité, avant la fondation de ce monde, c'est-à-dire tu existais déjà quelque part. C'est pour te dire tu as le choix. De Dieu, avant que tu sois né, avant même que tu sois une masse informe dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Dieu savait qu'il y aura un désiré. Dieu savait qu'il y aura un désiré. Frère, tu t'appelles comment? Il est là. Rudel. Désiré, il est là. Il est là. Dieu savait que Rudel serait quelque part. Avant que tu sois né, maman, Dieu savait que tu devais être là, Dieu.
aller quelque part. C'est pourquoi vous allez voir, dans le domaine qu'on appelle la destinée, avant que tu viennes dans ce monde, Dieu avait déjà planifié son chemin pour toi. C'est pourquoi vous allez voir, avant de créer Adam, Dieu a commencé par créer le monde. Ça, c'est le vrai domaine de la destinée. Il a tout fait pour qu'on ne condamne pas Dieu plus tard, que non, voilà, tu as créé l'homme, l'homme commence à pleurer, il n'a rien à manger. Non, Dieu avait déjà tout planifié. Après avoir tout fini, il a pris Adam dans le jardin. C'est tout comme toi. Avant que tu viennes dans ce monde, Dieu avait déjà planifié ce que tu devais vivre, tu devais être, et ce qui devait arriver. Alléluia. Tu n'es pas le fruit du hasard. C'est Dieu t'avait déjà choisi. Pendant que tu étais une masse informe. De la même manière, Dieu créait tes oreilles, Dieu créait ton nez. Qui sait que même la maman qui porte le bébé, elle ne sait pas comment tout se fait, tout se crée. Les mamans sont dans la salle, non? Une simple porteuse, le fœtus se crée, et c'est de la même manière aussi que l'homme grandit. Mais en ce qui concerne la destinée pour toi, toi qui se crée, aujourd'hui c'est l'oreille droite, demain c'est l'oreille gauche, après demain c'est le cheveu qui commence à pousser. Ta destinée est déjà là. Est-ce que je me fais? C'est-à-dire tout est déjà mis en place. Du moment où tu nais, tu pousses un cri de vie. Vous savez ce qui se passe à la naissance? Le bébé sort. Pour constater que ce bébé est en vie, obligatoirement le bébé doit pleurer. Est-ce que vous le savez? Et quand le bébé pleure, il y a un phénomène qui se fait. Parce que quand les poumons sont dans le ventre de la maman, c'est-à-dire dans le bébé, dans le ventre de la maman, le bébé respire par maman. Ses poumons ne fonctionnaient pas. Mais quand le bébé sort, quand il pousse le cri, il permet à quoi? Il permet au poumon. Le poumon contient ce qu'on appelle des alvéoles. Ce sont ce bout-là dans le poumon. Lorsque le bébé crie, il crie pourquoi le bébé? Parce qu'il sent une différence de deux mondes. Le monde qui était dans le plan Zeta et le monde physique. Quand il sent qu'il est au contact avec le monde physique, c'est ce qui pousse au bébé de crier. Et quand il crie, automatiquement, les alvéoles commencent à bouger et c'est la respiration. Là, c'est un peu d'anatomie. Hein? Nous sommes maintenant à la faculté de la médecine. C'est-à-dire quoi? Il se sépare du plan Zeta de sa maman. Il entre dans un autre monde. C'est comme nous aussi, lorsque nous recevons Jésus. Quand Jésus rentre en nous, nous crions. C'est-à-dire quoi? Nous nous séparons du monde des ténèbres. Nous nous séparons du vieil homme. Nous nous séparons de la chair. Amen. Nous nous séparons de tous les Shida. Et il y a une autre vie qui commence à nous. Quelle est cette vie-là? Si je vis, et ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Là, c'est mise à part de l'Éternel. Alléluia. C'est cette vie-là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelle est cette vie-là? C'est la grâce. C'est la grâce. Moi, j'aime beaucoup le mot grâce. Vous savez pourquoi? Avant toute bénédiction,
il y a ce qu'on appelle la grâce. Amen. Parce que si tu ne trouves pas grâce devant Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Amen. Même toi qui veux le mariage là, il faut trouver grâce auprès de l'Éternel. Amen. On me dit souvent, non, le passé Jean-Marie, on me dit trop dans mon koyo. Alinga aucun été. Le passé Jean-Marie a trop duré dans ce pays. Il ne veut pas voyager. Je vais terminer. Nous sommes choisis avant la fondation de ce monde. C'est-à-dire avant que tu sois né. Dieu t'a déjà choisi. Amen. Mais en passant, il te donne une condition. Il faut que tu sois saint et irréprochable. Malgré son amour, malgré son péché. Nos péchés, pardon. Malgré ce que nous faisons. Comme je l'avais dit, nous sommes choisis par son amour. Mais Dieu nous recommande de rester quand même saint. Parce que lui-même, il est 3 fois saint. Il est 1000 fois saint. 400 000 fois saint. À l'éternité, saint. Alléluia. De rester saint, mais de rester aussi irréprochable. C'est pour te dire en passant, un choix de la part de l'Éternel. Il doit chercher à rester saint. Je disais souvent, et je le dis souvent à mes enfants là à l'église, surtout avec la chair, nous devons apprendre Yakokangamu Kaya. Tu dois bien protéger ta ceinture avec un cadenas. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons rester irréprochables. Alors quand on reste irréprochable, c'est ce qui fait que nous puissions garder notre témoignage. Amen. Et le témoignage est plus que le parfum. Amen. La Bible dit à Ecclésiaste, il faut mieux une bonne réputation qu'un bon parfum. Amen. Vous savez pourquoi j'ai utilisé le parfum? Peut-être dans quelques heures, l'odeur du parfum va partir. Vous qui avez la chance d'avoir un parfum qui dure 2-3 jours, tant mieux. 3 jours, l'odeur du parfum va partir. Mais la réputation, elle est éternelle. Elle n'est pas monnayable. Quand tu perds ta réputation, c'est pourquoi il faut se battre contre tous ceux qui cherchent à mal réputer les gens. Parce qu'ils sont utilisés par le diable. Surtout nous les hommes de Dieu. Lorsque nous sommes mal réputés, automatiquement ça peut toucher le corps de Christ qui est l'Église. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même nous, enfants de Dieu, nous devons chercher le bon parfum qui est Jésus. Un parfum qui n'a jamais, c'est pas moi, un parfum qui colle jusqu'à l'éternité. Et que quand tu marches avec lui, c'est tout le bonheur qui t'accompagne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Amen. C'est pour te dire, tu es déjà un prédestiné de l'Éternel. Amen. Ne te trompe pas, bien-aimé. Je ne suis pas en train de te flatter. Puisque je suis en train de prêcher la parole. Non. Dans la prédestination de Dieu, tu es là. Amen. Du moment où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire c'était déjà dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Maintenant, Dieu veut que tu restes avec lui. Vous savez, le rachat n'est pas facile. Amen. Hein? Amen. Le rachat n'est pas facile. Amen. Lorsque Ruth a quitté Moab, elle a accompagné Naomi jusqu'à Bethléem. Et sa belle-mère l'a façonné. Alléluia. Amen. Voici un petit secret. Lorsque tu veux te marier, cherche à tomber entre les bonnes mains d'une belle-mère. Parce qu'elle va te donner toutes les stratégies possibles. Amen. Voici un secret.
l'homme, quelle que soit sa taille, même s'il mesure comme Goliath, et que la femme est même là, si cette femme-là est sage, elle est capable de faire tomber Goliath. Amen. Non, vous comprenez? Dans l'équipe, vous comprenez? Si tu as même un homme qui a la taille de Goliath, même la femme est courte comme Zaché, si la femme là est sage, elle pourra faire tomber Goliath. Maintenant le problème c'est quoi? C'est le problème du coaching. Qui te coach? Voilà Ruth. Elle est tombée entre les bonnes mains d'une belle mère qui s'appelle Naomi. Observez maintenant, si Ruth était étrangère à l'alliance, alléluia. Amen. La Bible parle de Ruth. Maintenant, toi qui es le fils d'adoption. Amen. C'est-à-dire, malgré ta vie, malgré ce que tu menais, d'ailleurs la Bible dit quelque part, nous marchions autrefois selon le train de ce monde. Amen. Mais Dieu, par son amour et en Jésus-Christ, il a voulu t'adopter. Or, tout celui qui est adopté, il a le pouvoir comme un héritier. Amen. 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 Tout enfant qui est adopté, il bénéficie de tous les droits comme un héritier. Amen. Si Ruth qui était étrangère à l'alliance, mais pour avoir écouté sa belle-mère Naomi, jusqu'à ce qu'il puisse atteindre Bethléem, et le grand Boaz, le monsieur là qu'on appelle Boaz, se lève pour l'adopter. Vous savez, pour l'adopter, ce n'était pas facile. Il a fallu que Boaz fasse quelque chose. Alors, il est allé demander à Naomi, je veux adopter cette femme. Que dois-je faire? Selon la coutume à cette époque-là, avant qu'il puisse adopter, il a fallu poser un geste. Maintenant, le geste que Boaz avait fait, c'était quoi? C'était de présenter une paire de chaussures. Symbole de la vérité, pour lui permettre d'avoir Ruth comme épouse. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pour venir quoi? Racheter. Ce n'est pas facile. Racheter, ce n'est pas facile. Maintenant, si le grand Boaz qui est Jésus, si le grand Boaz qui est Jésus n'a pas présenté sa chaussure, mais il a présenté sa propre vie pour toi, raison pour laquelle la Bible t'appelle le fils d'adoption. Vous savez pourquoi on nous appelle fils d'adoption? Parce que Dieu n'a pas un autre fils si ce n'est que Jésus. Amen. Sinon la Bible peut nous prouver le contraire. Si Dieu avait un autre fils à Bandalungwa, je ne sais pas où, à Makele, je ne sais pas où. Et comme la Bible nous dit que, d'ailleurs c'est écrit clair et net, Dieu a tant aimé, il a donné son fils. C'est-à-dire Dieu n'a pas 2 enfants, 3 ans. Est-ce que Marie avait donné un dehors de Jésus? C'est-à-dire conçu par le Saint-Esprit. Est-ce que Marie avait encore reçu une autre grossesse par le Saint-Esprit? Non. Il n'y a que Jésus. Raison pour laquelle Dieu nous appelle comme Christ est l'héritier. Et nous maintenant nous sommes appelés le fils d'adoption en Jésus-Christ. Raison pour laquelle il devait se livrer à la croix pour que nous devenions des choix de la part de l'Éternel. Oh, quelle belle parole. J'imagine quelle belle parole. Laisse que le monde te rejette. Mais tu dois savoir qu'il y a un père qui m'a adopté. Alléluia. Laisse que le monde te rejette. Tu dois savoir qu'il y a une maman qui m'a adopté. Je bénis Dieu quand Paul souligne bien notre Père, notre Dieu est Père. Là c'est merveilleux. Malheureusement on n'a pas le temps. On allait décortiquer ça
Nous courons vraiment. J'ai pris beaucoup de temps, homme de Dieu. Je vais clôturer. Verset 6. Pourquoi maintenant être ses enfants, je reprends le verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. C'est-à-dire tel que tu es là, tu es appelé à célébrer la gloire de Dieu. Donc mon kilo qu'on les kanka boité. On les kanka boité maman. On les kanka kilo boité ka papa. Non jamais. Tu ne peux pas passer comme ça. C'est pourquoi cette sœur là a chanté. Je ne quitterai pas ce monde avec humiliation. Jamais. Tel que moi je suis là, tu es là. Nous sommes appelés à célébrer la gloire de Dieu. Ceux qui bango balata roba mariage yo poko. Alléluia. Frère, ceux qui bango balata veste ya pembe mukola nanane ya noir yo pe okosala nini? Parce que Dieu est appelé à célébrer la gloire de Dieu. Laisse que pendant cette fin d'année, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que tu puisses célébrer sa gloire. Au nom de Jésus. D'ici la fin de l'année, je suis en train de le déclarer. Je ne sais pas dans n'importe quel domaine. Tu célébreras la grâce de Dieu. Tu célébreras la gloire de Dieu. Reçois cette grâce au nom de Dieu. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Célèbre la gloire de l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi je suis en train de croire. Même si je mourrais demain. Mais l'élo. Et aussi. J'aime quand tu m'anticipes. Alléluia. Même si je mourrais demain. Ah ma soeur, aujourd'hui je suis en train de croire. Ah ma soeur en jaune, ma soeur en jaune, ma soeur en jaune. Alléluia. J'ai l'impression que tu es déjà parti. J'ai l'impression que tu es déjà parti. Est-ce que tu puisses célébrer la gloire de Dieu? Est-ce que tu puisses célébrer la gloire de Dieu? On n'est pas venu seulement les accompagner. Amen. Je suis en train de croire. D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Les fenêtres sont en train de s'ouvrir. Pour accomplir ce que ton cœur désire. Reçois cette grâce au nom de Dieu. Je vais terminer. Écoutez-moi. Quels sont les enjeux? Les enjeux du choix de Dieu. Quand Dieu choisit quelqu'un, il y a des enjeux. D'abord, c'est pour élever quelqu'un. Quand Dieu t'a choisi, c'est pour t'élever. Dieu ne choisit pas n'importe comment. Amen. La Bible dit quoi? De la poussière, il retire le pauvre. Amen. Du fumier, il retire l'indigent. Pourquoi? Alléluia. Nous sommes célébrés par mon ami. Alléluia. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est pour l'élever. Pourquoi? C'est pour accomplir sa parole. La Bible dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Au nom de Jésus, tu ne seras pas pauvre. Au nom de Jésus, on ne t'appellera pas indigent. Au nom de Jésus, tout ce qui accable ta vie, que cela tombe au nom de Jésus. C'est pour t'élever. Et puisque Dieu te confirme aujourd'hui que tu es le choix de la part de l'Éternel, l'élévation est ton partage.
Je ne sais pas dans quel domaine, mais Dieu lui-même sait comment il est en train d'opérer maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, c'est pour que tu puisses opérer une mission. Quand Dieu t'a choisi, c'est pour une mission. Mais maintenant, écoutez-moi. Parfois, la mission peut amener la rébellion. Dieu t'envoie quelque part. C'est-à-dire, Dieu t'envoie peut-être au Maroc. Quelque part, c'est pour sauver ta famille. Amen. Il a une mission. Peut-être jusque-là, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Je ne vante pas l'Europe. Parce que Dieu peut te bénir partout. Amen. Il y a ceux qui sont bénis à Brazzaville. Amen. Il y a ceux qui sont bénis à Conakry. Amen. Il y a ceux qui sont bénis à Yopougon. Il y a ceux qui sont bénis à Kinshasa. Il y a ceux qui sont bénis ici. Amen. Quand Dieu t'envoie, te choisit, c'est pour accomplir une mission. Amen. Et la mission, quelque part, peut-être c'est pour sauver ta famille. Amen. Ta famille n'a pas de nom. Mais à partir de toi, amen, ta famille aura un nom. Un bon amen. Si tu ne veux pas que je retire cette parole, ta famille aura un nom à partir de toi. Mais, ne sois pas rebelle. Dieu choisit Jonas. Il lui confie une mission. C'est d'aller à Ninive pour aller prêcher la bonne nouvelle. Jonas a manifesté une certaine rébellion. D'ailleurs, avant que je puisse parler de Jonas, si je lis dans le livre des Juges, Dieu avait choisi quelqu'un du nom de Jephthé. Regarde maintenant comment Dieu opère dans la vie d'une personne. Et là que Zangati n'est commis. Dieu va susciter un combat dans la famille de Jephthé contre les ennemis, face aux ennemis. Maintenant, comme il n'y avait pas quelqu'un pour s'élever pour faire face à ces ennemis-là, Dieu maintenant touche les cœurs des frères de Jephthé pour aller venir vers eux. Ils sont venus le voir. Il leur pose la question, mais vous m'avez chassé puisque je suis fils d'une prostituée. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez me faire si au moins je gagnais ce combat? Oh, Dieu est tellement merveilleux. Ils ont eux-mêmes prononcé, si tu gagnes le combat, nous te donnerons la supériorité et l'autorité dans notre pays. Or, ils avaient oublié que ce que nous déclarons a une puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, s'il y avait une parole déclarée sur ta vie, une bonne parole, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Mais s'il y avait une parole déclarée contre ta vie, en vertu de l'autorité que Dieu m'a donnée aujourd'hui, j'annule cette parole. Amen. Parole contre parole. J'annule cette parole. Au nom puissant de Jésus. Et voilà maintenant, je te retourne pour aller sauver sa famille. Et puisqu'il avait combattu, Dieu lui avait donné la victoire. Et Jephthé maintenant était établi dans sa famille comme étant le plus grand, qui avait une grande notoriété. Alléluia. C'est pourquoi Dieu t'a choisi aujourd'hui. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, ne vois pas ce que tu es. Moi, je vis Dieu élever les gens qui n'avaient pas de diplôme. Je vis Dieu élever ceux qui n'avaient pas étudié. Je vis des gens élever, Dieu élever des gens qui n'avaient pas de position dans leur vie. Mais Dieu les avait élevés et ils sont devenus de grandes personnes. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure ici, de la poussière, il ramasse le pauvre. De la fumée, il ramasse. Et de la poussière, il retire l'indigent. Dieu est capable de te faire asseoir. J'entends beaucoup même dans le centre d'appel. Vous êtes combattus, maltraités, torturés. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu seras élu cette fois-ci dans le nom de Jésus. Amen. Jonas, Dieu l'a choisi, puisqu'il était le choix de Dieu. Dieu lui dit, Jonas, tu vas aller à Ninive pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais quelque part, j'avais compris, parce que Dieu était en colère contre cette ville et qu'il était prêt à exterminer cette ville. Mais Dieu, dans son amour, par sa compassion, il choisit quelqu'un du nom de Jonas pour aller sauver cette ville avec la bonne nouvelle. Mais Jonas, il s'est désorienté de la promesse ou de l'appel de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Au lieu de partir à Ninive, Jonas est parti à Tars.
il a pris le bateau. Et lorsqu'il est arrivé dans le bateau, pendant que le bateau continuait son parcours, quelque part, comme il était le choix de Dieu, Dieu envoya la tempête. Alléluia. Et Nazoye Bisayo Lelo, puisque tu es le choix de Dieu. Alléluia. Puisque tu as le choix de Dieu, tu n'as pas où te cacher. Partout où tu te cacheras, Dieu va te repérer. Grâce Dieu va te localiser. Est-ce que tu peux dire Amen? Grâce Dieu te localisera. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Grâce Dieu te localise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, élève ta voix, commence à prier pour toi. Que la grâce de Dieu te localise. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ce que tu endures, quelle que soit ta vie, quel que soit ton problème, déclare pendant cette fin de l'année que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise dans tes projets. Que la grâce de Dieu localise ta situation. Que la grâce de Dieu te localise là où tu travailles. Que la grâce de Dieu te localise là où tu vis. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie maintenant, prie. Prie maintenant, prie. Que la grâce de Dieu te localise cette fin de l'année. De maintenant jusqu'au 31 décembre. Que la grâce de Dieu te localise. Élève ta voix maintenant, élève ta voix. Élève ta voix maintenant, élève ta voix. J'aimerais t'écouter, élève ta voix. J'aimerais t'écouter, élève ta voix. Que la grâce de Dieu localise ta famille. Que la grâce de Dieu localise ta maison. Que la grâce de Dieu localise ton travail. Localise ton mari. Localise ta femme. Localise tes enfants. Prie au nom de Jésus. 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 Que la grâce de Dieu localise. Tu es le choix de Dieu. Seigneur, je suis le choix. Je suis ton 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 choix. Que ta grâce me localise. Que ta grâce me localise. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Puisque ta grâce est sur moi, puisque ta grâce est sur moi, donne-moi la force de faire ta volonté. Donne-moi la force de faire ta volonté. Et au nom de Jésus-Christ. Quel dimanche spécial. Amen. Amen. Nous avons été bénis. Nous sommes bénis. Amen. Gardons cette bénédiction jalousement. Tu es le choix de Dieu.
Amen. J'ai comme l'impression que tu ne crois pas en cela. Amen. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. Le choix de Dieu, c'est aussi fermer sa ceinture. C'est ce qu'on nous a dit ici. Amen. Bien savoir attacher sa ceinture. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons pratiquement fini. Amen. Juste rappeler que nous continuons notre marathon. Amen. Donc après le culte, on coupe le jeu, on va manger et demain c'est reparti. Amen. Amen. 6h, 7h, 12h, 13h, 18h, 20h. 18h, 20h. que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'ai pas grand chose à dire. Amen. Papa a déjà tout dit. Tout est parfait. Amen. Amen. Nous ne sommes pas parfaits, mais ceux qui sont de Dieu est parfait. Je vais rappeler Papa pour nous bénir pendant qu'il s'approche. Amen. Prions l'Éternel. Seigneur, je n'ai pas grand-chose à te dire, mon Dieu, si ce n'est que te dire merci pour témoigner notre reconnaissance, Père. Merci pour ce moment merveilleux que nous venons de passer devant toi. Merci pour ton esprit qui a allumé le feu de l'esprit pour nous amener au discernement de ta parole et de ta connaissance. Merci Seigneur pour ce peuple si grand devant toi. J'ai observé Seigneur la joie qui était dans leur cœur pour avoir t'écouté et partager ce bon dimanche devant ton trône béni. Ma prière Seigneur, comme nous sommes le choix de Dieu, celui que tu as choisi n'a jamais échoué. Celui que tu as choisi n'a jamais été vaincu. Amen. Père, que la réussite soit notre partage. Amen. Puisque nous sommes ton choix. Amen. Que la victoire soit notre partage. Puisque nous sommes ton choix. Je prie Seigneur, dès maintenant jusqu'au 31 décembre, puisque nous sommes le choix de Dieu, que ta grâce nous localise. C'est lui qui s'élèvera, Seigneur, pour combattre nos destinées, qu'il soit anathème. Tu nous as bénis en Jésus-Christ, non seulement matériellement et physiquement, mais aussi spirituellement. Laisse que ce programme de prière, que cela soit une valeur ajoutée dans la vie de ton peuple. Que chacun qui terminera ce programme, Seigneur, qu'il reçoive une bénédiction spirituelle incommensurable. Amen. Cela au nom de Jésus. Amen. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit seul puisse conduire et terminer ce programme. Amen. Je bénis cette assemblée. Je bénis les visionnaires. Je bénis tous les collaborateurs. Je bénis tous les équipiers qui se sont engagés pour te servir dans cette assemblée. Je vois les chantres, protocoles, intercesseurs, gagneurs d'âme. S'il y a d'autres départements que j'ai oubliés, Père, bénis-les tous. Amen. Cela au nom puissant de Jésus. Tout celui qui s'élèvera pour combattre cette assemblée, ses œuvres seront nulles et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que cette assemblée croisse numériquement. Amen. Envoie l'argent pour que cet endroit soit payé à tout moment. Amen. Envoie l'argent à tout moment lorsque cette assemblée aura besoin d'argent. Amen. Tout celui qui a mis quelque chose dans le panier pour les offrandes, Père, retourne au centuple. Amen. Que leur maison ne manque de rien. Amen. Que leur vie soit bénie. Amen. Et sa Bible dit, Seigneur, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Laisse qu'à tout moment, que cette parole s'accomplisse dans la vie de ton peuple. Qu'il donne pour que ton assemblée, pour que cette œuvre puisse avancer et que ses besoins soient accomplis. Notre chemin de retour, Père, entre tes mains.
marche devant nous comme un éclaireur et derrière nous comme un protecteur. Que le sang qui a coulé sur la croix nous protège, Père. Car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tout celui qui nous bénira, qu'il soit béni. Amen. De celui qui nous maudira, qu'il soit maudit. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je bénis déjà cette fin de l'année pour cette assemblée. Je bénis déjà cette fin de l'année pour ce peuple. Amen. Que les portes s'ouvrent, que les fenêtres s'ouvrent, que tout ce qui était fermé s'ouvre, que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Laisse que nous ayons la liberté en Jésus-Christ. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est toi, Jésus. Et je sais que, Seigneur, puisque nous t'avons écouté, tu nous as affranchis. Merci, mon Dieu, pour m'avoir écouté, exaucé ton serviteur. Je sais que, Père, tu m'exauces déjà. Laisse que l'amour demeure dans cette assemblée. L'amour sans condition prenne place dans notre cœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Maman va saluer l'église. Amen. Nous allons appeler maman. Il y a aussi Malachi qui est là. Amen. 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 Maman, s'il vous plaît. On va saluer l'église. C'est notre maman. Bonjour l'église. Moi c'est maman Chantal. Je suis avec mon fils Malachi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est notre maman. Amen. Sinon, comme papa l'a dit, ce ne sont pas des étrangers, ce sont nos parents. Donc c'est juste pour peut-être 2 personnes qui ne les connaissent pas, sinon tous nous connaissons maman. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.